Après un mois de juillet calme sans orage apparent pour l'ouest et le nord de la France, les températures ont vachement baissé jusqu'à la dernière semaine du mois de juillet, avec un changement brutal des conditions et donc une canicule qui reviendra de faible durée à cause d'une goutte froide isolée au large du Portugal qui aura fait office de pompe à chaleur sur la France. Cette dernière aura ramené une masse d'air subtropicale en provenance d'Espagne, amenant une très forte instabilité marquée et surtout des températures supérieures aux 35 degrés avec les 40, comme nous le montrait le modèle CEP qui envisageait jusqu'à 41 degrés pour le sud de Bordeaux. Au niveau des prévisions des orages et donc de la dégradation qui était prévue à la fin de cette période caniculaire, les scénarios étaient très divergents, mais on avait à peu près un aperçu d'un zonage assez grand et hors norme d'après Kéronos 2 jours avant échéance, avec un risque qui s'étendait du sud-ouest en remontant jusque dans les régions du nord. Le jour J du 30 juillet, Kéronos établit un risque d'orage fort pouvant être marqué à très marqué sur une grande partie des régions centre de la France en remontant jusqu'aux frontières du nord. Il y avait également un petit risque pour le sud-ouest, mais la probabilité de supercellules et de grêle supérieure à 3-4 cm était très probable, surtout sur une moitié centrale de la France et moitié centre Val-de-Loire. Prévisions comme celle de Météo Express étaient annonciateurs d'orages qui démarreraient en milieu d'après-midi pour persister jusqu'en soirée et devenant fort et supercellulaire. Ce qui était marquant pour cette dégradation orageuse et qui semblait annoncer des phénomènes virulents, c'est bien évidemment l'instabilité, la cape, l'énergie convective pour alimenter donc ces formations orageuses. C'était juste hors norme, digne clairement des États-Unis. La veille au soir, tous les chasseurs étaient donc à l'affût de ces modélisations et de ces prévisions des pluies et de la grêle. Il y avait de gros doutes au départ sur la géolocalisation de ces formations orageuses explosives, si la SIN paramètre qui bloquait les orages venait à exploser. Mais de manière générale, on pouvait cerner une zone allant du centre Val-de-Loire jusqu'en Seine-et-Marne et vers les Hauts-de-France. Météo France également avait placé 9 départements en vigilance orange pour orage avant cet événement et donc il était temps de réunir la team au complète des chasseurs de l'Ouest. Et pour cette traque orageuse, j'étais en compagnie de Florian Vasseur, Johan Minot, alias Kéronique de l'Ouest, et également Florian Pennec. Franchement, ça me convient parfaitement. Arrivé sur un premier spot vers La Ferté-Bernard entre le département de la Sarthe et l'Eure-et-Loire, nous allons assister à la naissance des premiers orages, notamment vers la Touraine. Mais le magnifique Congestus qui évoluera en cumulonimbus que j'ai pu filmer en timelapse se dirigera rapidement vers notre position, plus au nord, en prenant rapidement un aspect supercellulaire et grédigène, avec une activité électrique qui s'annonçait très soutenue en dessous.
Voilà, on a l'orage juste devant nous. On est parti, on se repositionne plus au sud. Là il est explosif là, ça y est. Il y a la Cape, il y a l'énergie, la Cine a été pétée. Et donc voilà le premier... Donc là ça y est, là ça s'est formé beaucoup plus au nord, vers Vendôme. Nord de Vendôme, et nous on est... Et ben on arrive quoi. Là on va quitter un petit peu la Sarthe, mais on va vraiment être à côté, donc ça va être parfait. Juste un peu sur la... On va dépasser sur la vigilance orange. Donc voilà, alors là pour l'instant l'activité électrique est assez forte. Un gros démarrage là, hein. Franchement je sais pas si l'orage va être plus puissant que Tours, mais pour l'instant on est pas mal. Ouais, on va Déjà, voilà, moins un point pour le fossé. Ça y est, on se casse du spot. Et là ça se rapproche vraiment et on va essayer de redevancer, enfin surtout d'aller au nord, et voilà, on va essayer de l'éviter un maximum quand même. C'est parti, on est juste derrière. Vous avez vraiment une délimitation parfaite avec le soleil, c'est beau. Ouais, mais faut dégager là. Oh le machin. Yo, faut dégager là. Maintenant, faut y aller maintenant. C'est à deux doigts de lâcher par moment. Franchement, c'est à deux doigts de lâcher des gros trucs. Là. Ouf. C'est énorme.
Propre, très propre. La vache. Let's go. Il a l'air loin, mais vraiment le tonnerre. Purée. Ok, beau ça. Pas mal. Putain, j'ai loupé. Tu l'as eu, Flo? J'espère que tu l'as eu, là, il était propre là. Ouh. Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Ah, putain. Oh là là, mais c'est trop stylé. Non mais l'activité elle est intense. Je crois que cette année, ouais. Ah finalement, beaucoup d'attentes pour du gros là. Beaucoup. Ça faisait très longtemps. Oh là là là. Wow, méchant là. Ouais. Juste à côté de l'arbre là. Oh, on voit le rideau, le plus gros du rideau est au fond. Là. Wow. Vraiment. Là, ouais. On démarre les courses, on va aller dessus. Ça va, hein, c'est bien débrouillé. Hein. Ah, je l'ai pas eu, fait chier. Dommage. Tu l'as en vidéo là? Ok, enregistre direct. Ouais, non, c'est dangereux. Oh, encore. Oh. Ah, ça t'a fait à droite là, juste à droite. Oh, encore. C'est la zone de foudroiement, elle passe là-bas. Mais tu te rends compte que pour l'instant on prend pas trop de pluie hein, de grêle hein. Je t'ai dit pour moi on la frôle hein. Et j'espère pour mon téléphone. Mais c'est dingue quand même, on le frôle de peu. Ah par contre. Ah c'est chaud hein. Ah bah là ouais ça envoie là. Oh encore. Ouais, bah c'est pour ça, ouais, bah, on a trouvé l'abri, nous on est chasseurs d'orage, donc on savait qu'il fallait se remettre ici, mais c'est sûr que ouais, ça... Vous pouvez pas être dessous quoi, c'est mieux l'abri ici. Ouais, merci. Ils ont vu la foudre, c'est sous l'orage. Eh, ils étaient sous la foudre, hein. Ils ont dit on s'est abrité parce que là on avait commencé à avoir peur là. Eh l'impact. Ouais, l'impact il était beau hein. Tu la bords de cadre mais tu l'as.
Et surtout, ça va. bruit, surtout qu'il a le coup de tonnerre. Ah franchement, c'est énorme, énorme. Aberrant. Ah si vient de tomber là. Reculer un peu parce que aussi. Ah bah oui, là il était vraiment... Oh là là. Lui je l'ai normalement. Hein. Il m'a cramé les yeux. Mais c'est marrant parce que c'est pas du tout ce que je pensais, hein. À gauche là. Ah, dans la vidéo que t'es fort, hein. Putain, il y a un petit boss. Il l'a eu. De là, elle pourra le monstre parce que là, putain, moi je l'ai pas eu, je suis déco. Oh. Eh, c'est pas loin hein, de retaper, hein. Juste au-dessus. Hein. Des fois il y a des gros intras, tu te dis si ça se finit en impact. Ah, j'ai vu. Ah oui, d'accord. Là on se tape la flotte à l'arrière, tu vois, mais pas la grêle. C'est nickel. Pour moi ça reste à piper, elle est toute Vraiment. en t'as tu vois. Ça, ouais, j'ai vu dans la route là, dans la route, putain. Oh, gauche, t'as vu? Ouais. Non mais là c'est du lourd là, putain.
Bah si tu l'as trouvé c'est parfait, on ira juste après ouais. Putain. Ça tombe au-dessus de nous ou je rêve? Oh là là, l'ambiance.